Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline de Patine d'Or et aujourd'hui je vais vous présenter la pose de découpage. Donc c'est quelque chose que je vous avais déjà annoncé il y a une dizaine de jours lors de notre précédent live. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter cette pose de découpage. En attendant que tout le monde se connecte, je vais déjà vous réexpliquer un petit peu en quoi cela consiste. Donc le découpage, c'est ce papier de riz en fait que l'on va venir poser sur un meuble comme celui-ci. Donc le découpage, c'est ce papier de riz qui va vous permettre de décorer vraiment et de donner une ambiance vraiment romantique et beaucoup de charme à une patine de meuble. Souvenez-vous, je vous avais déjà présenté la dernière fois ce meuble avec ce découpage que j'avais posé donc dans les tons bleus, etc. Donc pour bien mettre en valeur les reliefs du meuble et le côté galbé de mon meuble. Et donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous préparer ce découpage donc avec la pose d'un découpage d'ange et le script. Donc je ne sais pas si vous les voyez bien. Oh oui, on voit bien. Vous voyez bien? Ouais. Peut-être on a plusieurs personnes qui ont rejoint le live. Aline, Ouais. peut-être voir avec eux si ils entendent bien, si le son est bon. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Si vous entendez bien, vous pouvez laisser un petit message pour le dire, comme ça on sait si on doit ajuster tant qu'on est encore ici dans les débuts du live, ajuster éventuellement au niveau du son. Tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous voyez bien aussi? Donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Oui, on a Aurore qui nous dit oui, bien. Parfait. Parfait. Voilà. Donc, je vais continuer un petit peu à vous présenter les différents découpages que l'on a dans notre gamme. Au niveau des découpages, il faut savoir que pour l'instant, moi, ce que je vais vous présenter, tout est en format A3, mais vous allez pouvoir aussi retrouver dans notre collection beaucoup de découpages différents dans des formats plus grands. Donc, par exemple, le format A1 qui va vous permettre de faire des collages de découpage sur des meubles avec des portes beaucoup plus grandes comme celle de ce meuble-ci. C'est toujours bien quand même de prendre plus de place. Un découpage quand c'est trop petit par rapport à la taille du meuble, voilà, il faut pas que ça fasse trop petit non plus. Il y a un coucou de Cécile Leclerc. Ah, bonjour Cécile. Voilà. Donc au niveau des différents dessins, au niveau des différents motifs, donc je vais vous en présenter quelques-uns en sachant que il existe beaucoup plus de motifs. Moi ici j'ai différents dessins, toujours en général dans le style romantique. Donc ici vous voyez les petits oiseaux avec des roses et des horloges. Donc ça va vous permettre de partir vers une patine un peu shabby finalement aussi, dans des tons clairs. On peut aller ici, on voit donc le fond qui est bleu clair. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs à l'écran. Le fond bleu clair, on peut aller vers des tons taupes, vers des vieux roses, etc. Donc c'est très romantique, ça donne beaucoup de charme à votre rénovation. Ici, on a un découpage, mais qui va se poser celui-ci dans le sens horizontal. Donc, vous remarquerez que ce sont toujours souvent plutôt des reproductions d'œuvres. Donc voilà, ici vous irez avec un découpage comme celui-ci plutôt vers une rénovation avec une patine dans des tons taupes, pourquoi pas un peu aller vers le gris, mettre de la dorure, des moulures, etc. Donc vous pouvez toujours bien agrémenter avec toutes les patines et toutes les cires qui existent dans la marque de Wood You Bent de toute façon. De présentation peut-être, n'hésitez pas à dire bonjour, dites-nous où vous êtes, on aimerait bien savoir qui nous regarde. Si vous êtes en vacances aussi, parce que nous on travaille, et ça nous fera plaisir de savoir que vous nous regardez depuis les vacances aussi. Donc celui-ci, c'est celui que je vais poser aujourd'hui sur mon meuble. Encore un autre découpage dans le sens que vous poserez dans le sens de la longueur. Là, je vous l'avais bien présenté la semaine passée aussi, où on a des teintes beaucoup plus vives. Donc là, on va aller vers des turquoises, vers des mauves, vers des vieux roses. Le but, quand vous faites une patine avec un découpage sur votre meuble, c'est que la patine se fonde un petit peu après dans la masse du découpage. Il n'y a pas de scission directe, pas de scission nette entre la patine que vous mettez sur votre meuble et le découpage que vous posez.
Bon, ici, si vous regardez, si vous voyez bien, la scission, c'est plutôt la moulure que moi j'ai posée, c'est ce qui marque la différence. Mais si on n'avait pas cette moulure, je me suis vraiment basée sur les couleurs de mon découpage. Donc j'ai pris dans la gamme patine d'or, j'ai pris la couleur truffe noire, j'ai pris le mille et une nuits, j'ai mis de la dorure. Donc j'ai vraiment pris toutes ces couleurs qui se retrouvaient dans les motifs. Voilà, donc ici, ben voilà, on est plutôt avec un bateau, avec le ciel, donc où là on peut vraiment aller dans un mix entre le doré, un peu de beige, un peu de marron, un peu de bleu, si vous voyez bien. Ouais, on voit bien. Ouais. Et enfin, le visage du Christ, ça c'est peu commun, mais vous faites vraiment des œuvres magnifiques. En fait, la rénovation de votre meuble, elle se transforme à elle-même en une œuvre d'art. On n'est pas dans le classique du tout. Quand vous avez un meuble comme celui-ci, c'est vraiment une décoration à lui-même. Il ne demande rien ce meuble, il se suffit dans une pièce. Donc voilà, ça donne vraiment un cachet complémentaire. Alors aujourd'hui, moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est donc de poser ces deux découpages sur ce meuble que j'ai déjà travaillé. Pourquoi j'ai choisi ce meuble? Parce que la porte est galbée aussi et je trouve ça intéressant avec un découpage d'aller dans un meuble galbé, ça a toujours beaucoup plus de charme. Donc j'aimais bien aussi les pieds qui étaient arrondis et travaillés. Ici sur ce meuble, on avait un plateau en marbre, mais le marbre n'était pas dans un bon état, il était taché et donc voilà, là j'ai pas mal au cœur de venir le peindre. C'est vrai que quand on a un joli marbre, c'est sympa aussi de le garder, mais ici en l'occurrence, moi j'ai décidé de le repeindre. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, on va faire cette pose de découpage, mais je ne vais pas terminer le meuble aujourd'hui. On va vraiment travailler étape par étape pour que vous puissiez bien comprendre les différentes étapes d'une rénovation telle que celle-ci, parce que sans vous montrer ça, vous n'allez pas comprendre tout ce que j'ai fait là. Donc ça va vraiment pouvoir vous aider et vous éclairer et vous inspirer, je pense, pour aller plus loin, vous, dans vos propres rénovations. Donc, au niveau de la préparation de ce meuble, vous remarquez que j'ai déjà un petit peu avancé. J'allais pas commencer ce soir seulement à préparer mon meuble pour sa transformation. Donc, moi, j'ai déjà nettoyé correctement mon meuble. J'ai utilisé, bien évidemment, le nettoyant de notre marque Patine d'Or. Et donc avec ce nettoyant, j'ai bien nettoyé mon meuble avec une éponge mousse comme on utilise pour bien dégraisser en profondeur. Et donc on a vraiment, quand on nettoie un meuble comme ça, une très bonne accroche. On va vraiment retirer tout ce qui est encrassé le bois en fait. Donc après ça, moi j'ai posé l'accroche patine d'or. Avant de poser l'accroche tout partout sur mon meuble, je fais toujours un petit test. Donc, à savoir, je mets un petit peu d'accroche quelque part, je laisse sécher et je regarde si ça tient bien. Au moins, si ça ne tient pas bien, je n'ai pas déjà mis mon meuble tout en blanc et je suis partie sur une bonne base tout de suite. Donc ici, quand j'ai gratté, ça ne tenait pas assez. Donc ça veut dire que il y avait quand même encore quelque chose sur le meuble qui résistait un petit peu. Voilà, c'est jamais linéaire. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un papier à poncer. J'ai bien poncé mon meuble. Donc il y a vraiment une poussière qui est partie. J'ai bien poncé mon meuble. Et ensuite, j'ai simplement rincé tout ce que j'avais poncé. En fait, j'ai bien nettoyé mon meuble avec l'alcool fin, donc toujours de notre gamme Patine d'Or. Et grâce à ce nettoyage, je suis vraiment allée en profondeur dans le nettoyage du meuble. Et donc, on part sur quelque chose qui est très, très bien dégraissé. Donc ici, vous voyez, je peux gratter. J'ai pas peur de gratter, ça ne part pas. Et moi, c'est ça que je cherche. Donc, même si on est sur une finition qui est très décorative, moi, ce que je vise, c'est toujours la qualité, la durabilité. Donc ça, voilà, ça reste quand même, ça fait partie intégrante de mes rénovations. Donc voilà. Ensuite, j'ai posé mon accroche, j'ai bien adouci mon accroche en égrenant tout doucement. Et donc voilà, il faut savoir que quand vous voulez poser un découpage, vous allez toujours devoir partir de toute façon d'une base blanche. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler avec ces pages qui sont, ces papiers qui sont un petit peu transparents quand même, on voit toujours un peu en transparence, le fait d'avoir un fond blanc, ça va mettre en valeur la couleur de votre découpage. Et donc après, vous verrez que la couleur, elle est bien accentuée par le fait qu'on ait un fond blanc en dessous de notre
papier de riz. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions qui sont arrivées ou pas pendant que je parlais. Pour l'instant, pas pas de encore. questions. On a Monsieur Christian qui Oui. dit bonjour d'Auvergne. Ah ben bonjour d'Auvergne, Monsieur Christian. Voilà, donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment poser un découpage. Je vais le faire devant vous. Il faut savoir que les découpages sont présentés sous forme de papier, évidemment, c'est rectangulaire, mais vous n'êtes pas tenu de respecter ce format. Vous pouvez très bien choisir des petites parties qui vous plaisent. Donc ici, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre le script. Je vais le mettre ici un petit peu en biais. Après, c'est vrai que je suis toujours inspirée en cours de transformation. Donc, quand j'ai fait ce meuble-là, je savais pas ce que j'allais faire. Et ça vient en cours de transformation. Mais ici, c'est vrai que je dois savoir vers quoi je vais. Donc là, j'ai prévu de mettre le script ou une partie du script, dans tous les cas, de manière oblique. Et là, je vais prendre toute cette partie du bas du découpage et je vais venir donc la poser dans cette partie du meuble. Et après, je pense que je vais sélectionner quelques anges que je vais venir poser ici et là. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on procède. Aurélien va zoomer. Voilà. Donc déjà, je vais respecter le sens de l'écriture. Et ce que je vais faire, même si mon découpage est déjà fait en fait, il est déjà découpé ici, pour moi c'est trop droit et j'ai besoin d'avoir quelque chose de beaucoup moins régulier, donc style un peu parchemin. Parchemin. Ouais, parchemin parce que c'est de l'écriture, mais aussi style parchemin pour tous les motifs de toute façon. Mais donc, comme tu disais, tu veux pas quelque chose de parfait non plus. Moi j'aime bien que ça soit imparfait, surtout dans ce genre de décoration. Et donc on ne prend pas de ciseaux. On va simplement travailler avec de l'eau et ça va nous permettre de ramollir un peu le papier pour pouvoir le travailler facilement après. Il y a un bonjour de Monique de Belgique. Bonjour Monique, bienvenue. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà. Donc simplement le fait de faire ceci. Donc tu rappelles bien, il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau, non. Il n'y a que de l'eau. Et donc après, on vient tout doucement retirer les bords. Et ça va me permettre d'avoir ce côté pas net, pas nickel et imparfait. En fait, ça va aussi te vieillir, je vais dire, le rendu, quoi, dans un sens. Ouais, surtout pour un découpage comme ici, on est vraiment dans l'esprit parchemin. On a des gens qui nous rejoignent encore maintenant. On a un bonjour de Jasmine. On a Valentine également. Bienvenue à toutes. Bienvenue à toutes. Voilà. Donc, vous voyez, le but, c'est vraiment d'aller délicatement. En fait, on se laisse un peu aller. Il faut accepter que parfois, ça va se déchirer. C'est pas le cas ici, mais ça peut arriver que ça se déchire un petit peu à un endroit que vous n'aviez pas prévu, mais c'est pas grave. Et autre chose que moi, je vous conseille, c'est évidemment ici, ce petit morceau, on ne va rien en faire. Mais si vous avez par exemple ici des restes comme celui-ci, c'est un grand, mais même si c'était plus petit, vous gardez et vous allez pouvoir le réutiliser pour un autre meuble. Voilà. Vous voyez, c'est bien plus joli comme ça que si on travaille avec un papier qui se rompt, qui est coupé tout net. Voilà. Ici, tu as fait une forme rectangulaire, mais tu pouvais très bien aussi couper. Je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, vraiment. Mais pendant qu'ici, on y est, je vais faire tout de suite le bas de la feuille des anges pour vous montrer. Je pense que je vais travailler sans ça. Ça va m'embêter un petit peu. Voilà. Donc là, tu disais que tu allais prendre les personnages comme ça, le contour. Ouais. Donc ici, je choisis le bas de mon découpage que je vais mettre dans le bas de mon meuble. Et ensuite, j'irai découper. Je verrai bien par rapport à la place qui reste sur le meuble. Quand vous faites des meubles comme ça, laissez-vous inspirer et ne prévoyez pas tout le temps tout de suite. C'est sympa aussi de vous laisser porter par
par ce côté artistique et de vous laisser aller quand vous le faites, quoi. Alors, tu disais qu'aujourd'hui, tu allais juste poser le découpage, mais tu ne sais toujours pas dans quelle couleur tu vas peindre le meuble Oh non, après ou quelle patine tu vas je verrai utiliser. bien, ouais, je verrai bien. Comme je vous disais, le meuble derrière, je savais pas non plus vers quoi j'allais aller. Moi, je fais étape par étape, je pose quelque chose et puis après, ça devient évident. On voit que tu le découpes quand même assez facilement. Tu peux parler de la texture peut-être Bah, en fait, c'est assez souple, mais en même temps, il y a une résistance. En fait, c'est vraiment bien, fait parce qu'il y a cette résistance qui est là quand même pour la pose, parce qu'il n'est pas question quand vous le posez, vous verrez après. Ben, quand on pose finalement ce papier de riz, parfois il faut décoller ce qu'on a mis parce qu'on a une petite soufflette ou c'est pas posé comme on voudrait, donc on doit parfois recommencer, revenir un petit peu en arrière et retirer pour mieux remettre. Et donc, grâce à l'épaisseur du papier de riz, ben, vous pouvez aisément le faire. Mais voyez, ici, je voyais que je continuais. Je vais remouiller un petit peu. Vous pouvez aisément manipuler sans endommager, en fait. Voilà. Et ici, on va faire le bas. Donc ici, peut-être que j'irai effectivement vers des gris ou des... Je vois qu'il y a le vieux rose qui me tente assez pour la mise en peinture. Coucou d'Angèle, Adrien, Michel, Solange. Ah, coucou, coucou. Voilà. Voilà. Attends un petit peu, parce Ouais. que bien sûr on était... Ouais. Comme ça, mais c'est bien, comme ça on voit bien les détails. Oui, comme ça vous voyez bien les détails et vous voyez le deuxième avec le script. Donc on est vraiment dans des motifs différents, mais on est dans le même style, hein, donc c'est vraiment complémentaire. On peut vraiment... Ok, c'est complémentaire. Est-ce que éventuellement tu peux superposer? Ouais, c'est ce que je vais faire un petit peu. Après, ici, j'ai pas vraiment pris les mesures, mais de toute façon, c'est ce que je vais faire si je colle un ange. Je veux coller un ange sur le script après. Ok. D'accord? Donc ici, maintenant, on va poser le découpage sur le meuble. Comme je vous disais, je vais le répéter si certaines personnes n'étaient pas là quand je l'ai dit tout à l'heure, le meuble doit être blanchi, donc on doit mettre une couche de blanc en dessous du découpage. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des couleurs bien intenses. Donc c'est indispensable de mettre une couche de blanc en dessous. Donc ici, je vais choisir de mettre le parchemin, enfin le script. Ici, je vais le mettre en oblique. Et donc, j'ai quand même faire mes petites marques. Vous n'êtes pas obligé de faire les marques. C'est simplement que moi, j'aime bien voir vers quoi je vais. Et ensuite, je vais poser l'infuseur. Donc, l'infuseur, c'est un mélange de colle et d'eau. C'est un produit qui est assez liquide, mais pas trop, pour vous permettre de le travailler à la verticale sans que ça coule partout. Et donc, ça va vous permettre d'avoir une bonne adhérence de votre découpage sur le support. Et donc ici, voilà. Et donc ça s'applique tout simplement, je vais faire au pinceau. Voilà, je vais simplement ici déjà faire le tour. Vous allez peut-être remarquer, c'est possible que ça jaunisse. Donc ça, c'est normal, hein, c'est l'effet de l'infuseur sur la croche et le bois. Ce sont nos fameux tanins. Si ça jaunit, ce sont les tanins. Voilà. Je vais bien en mettre. Et j'ai pris mes mesures. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre de la colle partout si mon découpage ne vient pas se poser à cet endroit-là. Je préfère ne pas avoir de colle et que ma peinture, après, quand je patine mon meuble, que je ne patine pas de la colle. Tout simplement pour ça. Donc, ici, je vais bien poser mon découpage. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, on peut vraiment venir le soulever une fois qu'il est posé. Et alors, avec... Je vais bien le mettre en haut. Et donc, avec un pinceau plat, moi je travaille avec un pinceau plat, vous venez bien le poser et vous évitez d'avoir des petites soufflettes. Après, s'il y en a, c'est pas catastrophique. Encore une fois, on est dans une patine qui n'est pas parfaite, donc la beauté, c'est l'irrégularité. Hein.
pour moi. Sabi qui vient de rejoindre. Ah, bonjour. J'observe. Ah, ben voilà, Sabrina, on a eu l'occasion de discuter ensemble tout à l'heure. Sabrina va probablement rejoindre le réseau de patines d'or. Donc, je suis ravie que vous soyez là ce soir. Voilà. Donc ici, Sabrina, je viens de poser une partie du découpage. Donc j'ai choisi le découpage du script. J'en ai choisi une partie. Je viens de le poser ici un petit peu. Je vais pas mis trop droit en fait volontairement. Et je vais simplement rajouter un petit peu de colle ici, d'infuseur sur les côtés. Voilà. Donc toujours bien, c'est marouflé en fait. Hein. Donc en fait, tu es complètement dans de la création, quoi. Ah ouais, tout à fait. Et donc du coup, tu ne penses plus à rien d'autre. Tu es complètement. Ouais, ça m'absorbe. D'ailleurs, je me tais. Peut-être. Voilà, vous voyez. Et donc, on travaille avec un pinceau propre, un pinceau qui n'a pas encore été utilisé, ou bien sec en tout cas. Voilà. Ensuite, je vais en mettre partout pour que ça prenne bien à tous les coins. N'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Si vraiment vous avez des questions par rapport à l'application, etc. C'est le moment de poser les questions, ouais. Voilà. Donc ici, la première partie est bien posée, d'accord ? On va laisser prendre le découpage. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est venir mettre ce découpage par-dessus. Et tout à l'heure, Aurélien disait, donc on peut superposer. Eh bien oui, on peut superposer. Je prends pas de mesure. Je vais vraiment... je vais pas le centrer, en fait. Hein, donc, je trouve que ce sera très joli comme ça. Je vais simplement... Je prends pas de mesure, mais je fais quand même mes petits repères. Voilà. On a une question de Angèle et Solange Oui. qui demande s'il est possible de faire imprimer des créations personnelles. Oula, ici, ce sont toutes des œuvres qui existent déjà, pas à ma connaissance. C'est pas prévu. Hein. Mais on pourra toujours regarder. C'est une bonne question. Il y a quand même un caractère spécial qu'il faut mentionner par rapport au découpage, c'est que ce sont des assortiments uniques. Oui, c'est vrai que les découpages n'existent pas comme ça en nombre illimité. Donc il faut savoir que ça c'est volontaire de la part de Solid Joe, de la créatrice de la marque de Posh Shulk et de Woody Band. Donc elle ne veut pas créer trop de découpages dans la même série. Donc c'est pour aussi avoir le privilège d'avoir cette œuvre unique une fois que vous l'avez réalisée, parce que c'est vrai qu'après ça devient quand même une œuvre, la rénovation de votre meuble. Et donc c'est pour éviter d'en voir de trop les mêmes. Elle part vraiment sur le côté assez exclusif et assez limité. Donc ça veut dire que si on fait un meuble aujourd'hui, par exemple, avec la jeune fille à la perle ou alors un autre, on peut vraiment dire que le meuble sera unique et que ouais, dans tout à quelques fait. années, on ne pourra plus le copier. Quoi. Tout à fait. Voilà. Donc ici, je vais en rajouter un petit peu là. Voilà. Donc ici, vous avez une très jolie superposition des deux découpages. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais reprendre un découpage, celui des anges, et je vais venir en remettre un ici. Je vais peut-être en mettre un dans mon script. Je trouve que ce serait très joli. Donc Aurélien, tu vas pouvoir zoomer encore une fois parce que je ne sais pas si tout le monde avait vu au niveau du découpage comment ça se faisait. Voilà. Donc c'est simplement, pour ceux qui n'ont pas vu peut-être tout à l'heure, c'est simplement sous l'effet de l'eau en fait qu'on vient fragiliser le papier. Le but c'est de pas prendre sa paire de ciseaux et de pas avoir une découpe trop nette. Donc on a vraiment ce côté ici, vous voyez,
On n'est pas dans quelque chose de net et de parfait. Voilà. Donc, je continue mon découpage. Et donc ici, je vais bien l'exploiter. Je vais quand même en utiliser beaucoup. Donc, je suis pas sûre qu'il y aura des restes à conserver. Peut-être dans le script, je verrai bien après si j'en mets un petit peu plus ou pas. Voilà. Et ne vous inquiétez pas s'il y a un petit morceau qui part. Ici, un petit morceau d'aile qui part. C'est pas gênant du tout. Après, dans une prochaine édition, de toute façon, tu montreras comment faire pour rattraper même avec une patine ou. Ça ne se verra même pas en fait. Hein. Voilà. Donc ici. Ouais. Voilà. Donc je vais venir le poser là. Toujours avec l'infuseur en première couche. Et donc, là c'est plus simple, hein. Il est plus petit. Donc, il n'y a pas trop de décollage à faire. Voilà. J'en remets bien pour que ça adhère bien partout. Et voilà. Donc ici, c'est déjà sympa comme ça. Hein. Franchement, je trouve ça super joli. Et j'avais prévu à la base de mettre une moulure, mais je sais pas si... Voilà, on verra la prochaine fois. Dans tous les cas, ça donne très bien comme ça. J'en ai encore 2, mais je pense pas que je vais les mettre. La prochaine fois, j'avais l'intention de mettre une moulure sur la porte, mais je vais partir... ça, j'avais déjà prévu. Je pense que je vais partir sur une moulure ici autour du plateau. Et on verra bien, j'imagine peut-être bien la moulure avec l'ange aussi sur le plateau. Voilà, donc ici vous avez vu la pose de décollage, des découpages. Donc c'est pas compliqué à faire. Une fois que le découpage a été posé, en fait ce que vous faites, c'est que vous venez avec toujours le même produit, protéger ce que vous venez de faire. Voilà. On voit que tu n'en mets pas énormément non plus, c'est pas nécessaire. Non, j'aime bien faire un petit peu à la fois. Donc ici, la beauté, c'est qu'on a en transparence l'écriture qui vient à travers les anges. C'est super joli. Voilà. Et donc ça, c'est la protection. Alors on a Sabrina qui dit donc tu peins ton meuble après avoir posé le découpage. Ici, je vais le peindre après pour justement pouvoir venir patiner. On peut faire un peu comme on veut. Hein. Dans tous les cas, il faut quand même que le dessous du découpage soit blanchi. Il faut que ça soit blanc pour que vous ayez une jolie couleur au niveau du découpage. Et celui-ci que vous voyez derrière moi, ça c'est un meuble que j'ai entièrement peint après avoir fait, Aurélien peut-être montrer, que j'ai entièrement peint après avoir fait la pose du découpage. Donc mon meuble était encore tout blanc en accroche et j'avais à peine posé ça. Donc j'ai vraiment patiné autour. J'ai vraiment patiné autour. Voilà. Et voilà. Pour les côtés, par exemple, on voit les personnages en bas, là, sur la droite. Tu vas pouvoir, je vais dire, créer une patine tout autour pour pouvoir cacher ce côté peut-être trop vertical. Donc, Où ça?
Sur la droite, par exemple, où Ouais. on a un côté qui est fort vertical, comme ça, avec le Ici? personnage découpé, tu vas Ouais. pouvoir, grâce Ouais, parce que la patine, je vais vraiment la fondre dans le découpage, donc c'est ça. Donc tu vas pouvoir ouais, combiner ouais. plusieurs teintes. Pour moi, c'est une base et je pars de là pour la suite en fait. Donc c'est vraiment étape par étape. Et donc ici, bah, vous avez un joli mélange des deux découpages. Voilà. Donc ici après, bah, c'est bien laisser sécher. Et la prochaine fois, je viendrai patiner, poser des moulures. On continuera le relooking dans ce sens-là. Au niveau du bouton, là, je l'ai retiré pour travailler le meuble. On est sur un petit bouton tout à fait classique et je compte pas le changer. Donc, on est vraiment sur un bouton qui a même subi un peu la patine du temps. Je compte pas le changer. Je vais simplement le nettoyer, mais pas mettre de bouton plus décoratif parce que bah, le meuble se suffit en fait. Donc, il n'est pas question pour moi d'aller mettre, en tout cas pour ce meuble-ci, j'ai pas l'intention de mettre un bouton plus décoratif. Donc voilà. Quelle est ta prochaine étape alors pour le prochain live? Bah, le prochain live, ça va être la pose de moulure. Et alors, je vais certainement faire la patine aussi ce jour-là du meuble. Donc, on partira certainement ou alors vers un dégradé de couleur, ou alors vers un effet pierre, comme j'apprends ici et comme je donne ici en stage. Donc, l'effet pierre, on travaille avec 2 voire 3 couleurs en général. Mais ici, je vais vraiment me baser sur les couleurs, plus les couleurs que je retrouve dans ce découpage-ci. Et alors, je viendrai certainement mettre un petit peu de dorure pour embellir le tout une fois que la patine sera terminée, une fois que les moulures seront bien posées. Donc voilà. Comme ça, vous avez bien vu la technique du découpage. Est-ce qu'il y a des questions éventuelles auxquelles je peux répondre? Non, il y avait Sabrina qui a posé sa question et qui a répondu. Donc, D'accord. c'est top, quoi. Donc, si vous avez, vous, des idées pour la prochaine fois de Oui. couleurs à utiliser ou quoi, Des n'hésitez pas. suggestions, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir qu'on va vous écouter et que voilà, peut-être que ce sera dans ces couleurs-là qu'on les fera. Dans tous les cas, c'est vrai qu'on peut aller vers des jolies choses. Et moi, j'imagine quand même reprendre ou le vieux rose ou alors un petit peu de rouge ici. Enfin voilà, essayer vraiment de mettre en valeur ce découpage. Ok, c'est parfait. Voilà. Eh bien, en tout cas, si j'espère avoir pu vous apprendre cette technique que vous ne connaissiez peut-être pas, vous avoir appris une nouvelle méthode pour relooker vos meubles. Je suis certaine que ça va vous inspirer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Ben voilà, il y a ici Alain Arrotin, Alexandre qui dit merci, très bien, hâte de voir la suite. Ah bah écoutez, ce sera pour très bientôt dans tous les cas. Donc ce sera la pose de moulure et la patine du meuble. Donc je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. Et bah, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions et puis à transférer cette info autour de vous pour Voilà. la pose de Ouais. découpage. N'hésitez pas à partager le live s'il vous a plu. Ouais, Liker, commenter, inviter des amis. Pour nous, on se fait connaître encore plus. tout à fait. Et voilà. Voilà. Une très bonne soirée à tous. Au revoir.